Hey, salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amateur de Montres. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous faire le récit de mon périple à Bruxelles. Donc je vais vous raconter un petit peu sous forme de récit, hein, ça va pas être un vlog. Je vais vous donner, d'après ce que je me souviens, j'ai rien écrit pour le coup, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai vécu la chose, pourquoi il y a eu cette rencontre de youtubeurs à Bruxelles, comment ça s'est organisé, tout ça, comment je l'ai vécu, etc. Alors pour vous raconter un petit peu le début de l'histoire, je pense que si j'ai pu participer finalement à cette aventure, si on peut appeler ça comme ça, c'est tout simplement déjà parce que j'ai créé ma chaîne YouTube et que je parle de montres, parce que j'en suis tout simplement passionné. Bon, sans remonter tout au début de ma chaîne YouTube, je pense que ma vidéo où j'ai référencé toutes les chaînes YouTube auxquelles j'étais abonné, ça a joué pour beaucoup puisque ça m'a permis de rentrer en contact avec tous les autres youtubeurs français. D'ailleurs depuis cette vidéo, je me suis abonné à pas mal d'autres youtubeurs francophones. Quand je dis français, c'est un abus de langage. Je veux dire francophone, hein, pas que français, belge, suisse, canadien éventuellement, mais bref, voilà, francophone. Mais bon, je vais pas refaire une vidéo tout de suite parce que je me suis pas non plus abonné à 50 nouveaux youtubeurs français, mais je leur fais un coucou si je ne les ai pas cités dans cette vidéo. Bref, donc suite à cette vidéo, justement, alors en juillet ou en août, je suis allé tourner une vidéo avec Julien de la chaîne Remonte où finalement c'était un peu mon interview et où je vous ai présenté mes montres sur sa chaîne. Et quelques jours après, donc je suis parti en vacances dans les Pyrénées, c'était en août, et là je reçois un vocal de Arnaud de la chaîne Copain des Montres, super sympathique, qui me demande si je serais disponible pour participer justement à ce projet, à cette aventure bruxelloise. Voilà, donc il me raconte un petit peu tout. Il me dit que c'est en partenariat avec la boutique Prosper à Bruxelles, que le but c'est qu'on se rencontre et qu'il y aura un jeu Trivial Poursuite le dimanche. Enfin à l'époque les dates restaient encore à confirmer, tout ça. Donc moi directement je suis enchanté par cette nouvelle, hein. Je suis très content qu'on ait pensé à moi finalement. Puisque j'étais clairement le dernier invité à cet événement, mais aussi de loin le plus petit youtubeur en nombre d'abonnés. Enfin de loin, non pas tant que ça, j'étais pas si loin que ça de Maxime, hein, de Man vs Watch, mais j'étais quand même le plus petit sur YouTube, pas sur Instagram, mais sur YouTube j'étais plus petit, donc j'étais extrêmement heureux de pouvoir participer à cet événement. Dans ma tête je me suis dit je vais pouvoir voir un petit peu l'envers du décor, rencontrer des personnes que j'ai suivies bien avant de lancer ma chaîne. Des personnes comme Joao par exemple qui ont énormément influencé ma passion des montres automatiques. J'adore d'ailleurs sa façon de parler de l'horlogerie. Il a clairement démystifié, un petit peu aussi dépoussiéré l'image de l'horlogerie mécanique en parlant de façon tout à fait naturelle, sans ce côté un petit peu hautain qu'on peut avoir parfois comme image de cette horlogerie. Donc j'apprécie énormément ce que faisait Joao, sa façon de parler des montres, ses choix aussi de montres, hein, ça m'a pas mal influencé également. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de rencontrer ces personnes-là, puisque avant de faire des vidéos YouTube, et d'ailleurs même maintenant, mais je regardais et je regarde ces vidéos et leurs vidéos, hein, que ce soit Clément Entretemps, Joao, Remonte, Man vs Watch, Moonwatch, là j'en oublie forcément un, Le Calibre, hein, Théo et Jérémy, mais Jérémy n'était pas à Bruxelles. Bref, donc petit à petit tout ça s'organise et la date finalement de cette rencontre c'était le 22 et le 23 octobre dernier, et donc voilà, il arrive donc le samedi matin et je me dirige vers chez Julien de la chaîne Remontre, hein, avec qui maintenant je pense que je peux le dire, on est bons amis, hein, on discute tout le temps, et on est partis tous les deux en avion à Charleroi, donc Bordeaux-Mérignac, jusqu'à l'aéroport de Charleroi qui est au sud, il me semble, de Bruxelles, à 60 km à peu près. Et donc on a pris l'avion, on arrive là-bas, et une fois là-bas on prend le bus, donc la navette, pour aller de Charleroi à Bruxelles. On arrive à Bruxelles, donc à la gare du Midi. Là, on marche pendant presque une demi-heure pour aller jusqu'à la Grande Place, puisque Maxime de la chaîne Man vs Watch était déjà arrivé sur place. Je vous regarde assez peu, je regarde dans le vide.
vraiment, j'ai rien noté. C'est pour ça que c'est peut-être un peu brouillon d'ailleurs. On arrive donc à la grande place. Magnifique place, impressionnant, enfin très très beau. Et là on rencontre donc Maxime qui était déjà là depuis une bonne demi-heure voire une heure et qui avait déjà pris pas mal de photos et découvert un petit peu les lieux. Donc Maxime, hein, Man vs Wash, très sympa. Si vous connaissez pas ses vidéos, allez les voir. Il fait de superbes photos, plans vidéo parce que voilà, il est photographe dans la vraie vie, enfin, dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, c'est sûr que niveau photo, j'ai pas la prétention de dire que je peux rivaliser avec lui. Moi, je trouve que c'est les plus belles photos du YouTube francophone. Donc là, on commençait à être proche de midi, hein, si je me souviens bien. Et avec Julien, on avait tous les deux la même envie, c'est de goûter des frites belges, puisque moi je connaissais pas, lui non plus, je crois. Donc on a trouvé un resto qui, en plus du plat, servait des frites belges. Et c'est vrai que y a un petit goût différent, hein. Elles sont cuites dans la graisse de porc, si je me trompe pas. Effectivement, le goût est un peu différent. Après voilà, je vais pas sauter au plafond, ça reste des frites. Mais c'est intéressant cette petite subtilité au niveau du goût. Vous entendez, je suis encore un petit peu malade, hein. J'ai été malade pendant plus d'une semaine, le suis encore un petit peu enrhumé, mais ça devrait le faire. Donc après le repas, peu après, on est rejoint par Joao, donc qui nous sert un petit peu de guide finalement dans Bruxelles puisqu'il est de là-bas. On a pu découvrir les petites ruelles avec les bars très sympas, le Delirium je crois que ça s'appelle, à côté d'un petit truc qui pisse ou je sais pas quoi, enfin c'est une statue qui fait pipi. Bon, c'était pas du tout, enfin je m'en fichais un petit peu donc j'ai même pas trop regardé. On peut dire qu'à ce moment-là, bon ça avait déjà commencé au restaurant, j'ai découvert qu'en Belgique on ne buvait pas d'eau. Enfin en tout cas moi personnellement je n'ai pas touché à l'eau de tout le week-end. Voilà. Et c'était très sympa d'ailleurs, on était toujours très contents. Ensuite on est allé découvrir notre hôtel, qui était un petit peu particulier, hein, je dois vous dire. Alors c'était Arnaud qui avait réservé. Bon déjà il faut rentrer dans un espèce d'endroit où il y a des plantes, alors qu'en général dans un hôtel il y a une réception. Bon c'était un petit peu chelou, c'était marrant, c'était drôle. Les chambres étaient bien, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre parce qu'il y avait beaucoup de béton apparent et bon, c'est un style un peu particulier. Mais bon j'ai très bien dormi en tout cas. Suite à ça, donc on retourne à la boutique, enfin on va à la boutique Prosper, hein, puisque c'est eux qui ont organisé, donc, enfin qui ont financé en tout cas le transport, l'hôtel et un repas aussi. Donc on a été extrêmement bien accueillis vraiment chez Prosper. De toute façon je vous mets des plans qui défilent en illustration. Extrêmement bien accueillis, on a encore bu, je sais plus ce que c'était mais c'était très bon. Là je me souviens que Joao, en voulant piquer sa paille dans le verre, éclater le verre en plastoc et a totalement éclaboussé le ventre de copain des montres. Et donc là on s'est un peu tous rencontrés finalement, pour ceux qui se connaissaient pas. Moi je connaissais personne à part Julien. Donc il y a JC de la chaîne Moonwatch qui est arrivé, hein, super sympa. On a vu son crâne, on a vu ses cheveux, il a enlevé la casquette par moment. Et il y a aussi Théo du Calibre qui est arrivé, donc en plus de copain des montres qui était déjà dans la boutique, si je ne me trompe pas. Voilà, donc là on a découvert, après avoir bu encore une fois, j'ai découvert des montres absolument sublimissimes. J'ai posté beaucoup de photos, je continuerai à en poster, j'en ai encore. Notamment donc les H-Moser, ça m'a totalement bluffé. Bon, c'est des montres extrêmement onéreuses quand même, hein. On est à plus de 20, 30, 40, 50 000 euros. Mais c'est absolument sublimissime, moi j'ai adoré. J'ai mis beaucoup de photos sur Instagram. D'ailleurs, allez voir sur mon Insta, le lien est en description. Et voilà, donc j'ai découvert donc H-Moser, j'avais jamais essayé. Zenith, il y avait aussi Omega. Donc j'ai pu essayer la nouvelle Speedmaster que je n'avais pas essayé. J'avais essayé l'ancienne et c'est vrai que le nouveau bracelet de la nouvelle Speedmaster c'est quand même quelque chose. Et ça m'a conforté dans l'idée que je veux absolument une Speedmaster dans ma vie. On a pu tester voilà, des montres assez incroyables, le Glass Shooter original aussi, très très beau. Trilob, Nomos, Roger Dubuis, enfin voilà, des trucs assez dingues. Mais encore une fois, je vous le mets en illustration, mais allez voir également sur Instagram. Donc voilà. Après ça, après ce regroupement, il manquait juste Clément entre temps qui est arrivé le lendemain. Mais à part ça, on s'était tous rencontrés. Donc il y avait aussi un rédacteur de la page, enfin un rédacteur du site Le Calibre, Michelin Time, très sympathique également. Il y avait également le fondateur de la marque Gavox, des personnages tous très sympas. Donc on est allé manger des pâtes. Un restaurant qui faisait des pâtes, c'était très très bon. Et puis ensuite le soir, bon, on a un petit peu marché, on a trouvé des gaufres, on a
On a trouvé un bar aussi, on a bu encore une fois. Moi je me suis pas couché le plus tard, pas le plus tôt non plus, je crois que c'est Julien, pour ne pas trahir un secret, qui s'est couché très tôt. Bon, il est âgé, hein, il faut le comprendre. Je rigole. Et il y en a qui se sont couchés vraiment très tard. Du coup, le lendemain, le dimanche, grasse matinée, 11h le brunch. Donc là, on a découvert donc des invités de Prosper, donc des collectionneurs, des gros collectionneurs. Déjà, il y en a un, je sais plus son prénom, excuse-moi si tu vois la vidéo, mais il arrive avec une magnifique Audemars Piguet, code 1159, je sais plus exactement le nom, mais sublimissime, avec son frère qui avait une Rolex, magnifique également. Et puis voilà, il y avait d'autres amis de Prosper, etc. Collectionneurs, influenceurs belges, qu'on a mangé. Et ensuite, donc, on est retourné à la boutique Prosper pour faire le jeu Trivial Poursuite. Et donc, on a fait 2 groupes parce qu'on était quand même assez nombreux. Et donc dans mon groupe, il y avait Julien, il y avait Copain des Montres, il y avait Théo du Calibre, il y avait d'autres. Puis il y avait deux personnes invitées donc par Prosper. Et donc à ma table, c'est Julien qui a gagné de la chaîne Remonte. Je suis très content parce qu'en plus c'est moi qui lui posais les questions. Alors c'était un trivial poursuite spécial haute horlogerie, mais enfin il y avait des questions, c'était assez général sur l'horlogerie. Et il y avait des questions, en fait c'était un peu bizarre parce que certaines questions on s'attend vraiment à devoir donner une réponse très compliquée, en réalité c'est très con. Et il y en a d'autres, c'est vraiment, tu te dis mais c'est quoi cette question? Enfin la question est d'une complexité folle. Donc voilà, il y a un peu de tout et bon Julien a eu la chance de tomber sur des questions relativement simples, mais il s'est très bien débrouillé aussi. Et donc il a gagné un jeu Trivial Poursuite. Voilà, c'était le cadeau du vainqueur. Après ça donc, on a aussi vu des montres entre les 2 parties. Et après alors, c'est là que se terminait finalement cette rencontre. Alors Clément, lui, il est arrivé pendant le brunch. Très sympa aussi avec sa MBNF de Wish. Là. Non, c'est une blague évidemment. Mais c'est la montre faite par le fondateur de MBNF, mais beaucoup plus accessible. Je sais plus le nom, bref. Très chouette comme montre parce que quand on se dit que c'est un mouvement Miyota à l'intérieur, tu te dis mais comment est-ce qu'ils ont fait? Je trouve ça moi dingue ce qu'ils ont réalisé sur cette montre. Bref, donc après le jeu Prosper, donc dans l'après-midi, la rencontre se terminait. Certains sont allés faire des trucs ensemble. Attention, rien de gênant. Hein. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait pour être honnête. Et nous, avec Julien, j'étais en contact personnellement avec les 2 fondateurs de la marque Fuchs & Gove. Et donc nous sommes allés à leur rencontre dans un bar-restaurant, nous avons mangé ensemble. Et puis après nous avons fait dans ma chambre d'hôtel l'interview que vous avez pu voir il y a 1 ou 2 semaines sur la chaîne YouTube. Et après ça on s'est regroupé donc avec Julien et Théo du Calibre. Hein. Théo du Calibre, ultra sympa également, mais bon comme tous en fait. Et on s'est bu une petite bière jusqu'à tard dans la nuit. Et puis finalement après on s'est couché chacun dans sa chambre. Et d'ailleurs Théo et la chambre d'hôtel c'était quelque chose, hein, puisqu'il y a eu un petit couac sur le nombre de réservations de chambres d'hôtel. Et du coup ça a été une petite galère pour lui de trouver une chambre d'hôtel hein, finalement. Puisqu'il a juste trouvé un hôtel je sais même plus où. Donc heureusement que c'était pas moi parce que je pense que moi j'aurais été complètement paumé. Et donc voilà, le lendemain matin, levé 5h30, 5h40, je sais plus. 6h avec Julien on part, mais vraiment marche militaire. Hein. 2 km et demi à un rythme assez fou et en fait on allait chercher la navette qui nous ramenait à l'aéroport de Charleroi pour repartir ensuite à Mérignac franchement à 2 minutes près on loupait la navette parce qu'il y avait trop de monde et on loupait l'avion par la même occasion. Et puis voilà, après on est rentré, j'ai récupéré ma Longines Spirit dont il a fait le test sur sa chaîne YouTube et je lui ai rendu aussi sa Charlie Paris Concordia. Voilà comment se termine finalement cette histoire. Donc je tiens énormément à remercier déjà Arnaud parce que c'est lui qui est un petit peu l'instigateur de ce projet là qui a été un succès, hein, ça a été extrêmement cool. Moi j'ai adoré, il me tarde le prochain, j'espère que j'y serai encore du coup. Il faut que je remercie également bien sûr Prosper parce que c'est eux qui ont financé un petit peu tout et leur accueil a été vraiment extraordinaire. Ils ont vraiment, je parlais que Joao avait démystifié un peu l'horlogerie, là eux, de mon point de vue, ils ont vraiment
démystifier à mes yeux, désanctuariser un petit peu l'horlogerie, la haute horlogerie de luxe. Enfin vraiment, on a pu essayer tout ce qu'on voulait, des montres qui valaient 100 000 balles, 50 000 balles, 10 000 balles, enfin des trucs que vraiment personnellement j'ai pas l'habitude d'essayer. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et puis ils sont vraiment super adorables. Voilà. Donc je les remercie énormément de nous avoir permis de réaliser ce projet. Et puis bah, tous les autres youtubeurs, je leur fais un coucou. C'était vraiment génial de passer ce week-end avec eux et il me tarde de pouvoir les revoir. Voilà un petit peu pour mon récit des événements. J'espère que ça n'a pas été trop long, pas été trop brouillon. J'ai fait 100 notes. À l'origine j'avais tout écrit. J'avais pas envie que ce soit trop lu, peut-être que ça aurait été plus fluide évidemment, mais là c'est peut-être plus authentique, juste en essayant de repenser à tout ça. J'avais pas envie de faire une vidéo sur les montres que j'ai vues, je voulais vous raconter un petit peu tout ça de façon globale puisque vous avez été beaucoup dans mes abonnés sur Instagram au cours du week-end, après le week-end, à me poser des questions et c'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner si c'est pas le cas sur YouTube et également donc sur mon compte Instagram puisque bah, je suis très actif sur Instagram depuis maintenant quelques temps et je pense que d'ici que la vidéo soit postée, on aura certainement passé les 2000 abonnés. Sur Insta en tout cas, on sera assez loin encore sur YouTube. Mais voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne continuation. Portez-vous bien, portez bien vos montres et évidemment, ciao tout le monde.